Les partis politiques et les organisations à caractère politique sont désormais dissous sur l'ensemble du territoire national. La décision a été annoncée cet après-midi à la suite de l'adoption d'un décret présidentiel lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Recrudescence des attaques terroristes au Mali entre le week-end et ce lundi, plusieurs régions et localités du pays ont été la cible d'attaques menées par des groupes terroristes. Le Forum international sur le sport œuvre depuis 9 ans à promouvoir l'éducation, la cohésion sociale et le développement à travers le sport au Mali. Pour cette 9e édition, l'aïkido est la discipline mise en lumière. Madame Si Aminata Makou Traoré, initiatrice du forum, est notre invitée pour en parler. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les partis politiques et les organisations à caractère politique sont officiellement dissous sur toute l'étendue du territoire. L'annonce a été faite cet après-midi en vertu d'un décret présidentiel adopté ce mardi 13 mai lors d'un conseil des ministres extraordinaire à Situmani Coulibaly. C'est désormais officiel. Les partis politiques et les organisations à caractère politique sont dissous sur l'étendue du territoire national. L'annonce a été faite à la télévision nationale, le RTM, par le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, qui a lu le décret présidentiel, adopté ce mardi 13 mai, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire. Cette décision fait suite à l'abrogation de la charte des partis politiques, adoptée la veille par le Conseil national de transition CNT et promulguée ce mardi par le président de la transition. Adoptée en août 2005, cette charte encadrait jusqu'ici le fonctionnement, la création, la formation et le financement des partis politiques en leur donnant un fondement moral et juridique. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs de dissolution avaient alimenté un mouvement de contestation inédit dans le pays, entraînant la suspension des activités des partis politiques. Désormais, toute réunion ou activité politique est interdite sous peine de sanctions. Cependant, le décret précise que les personnes occupant des fonctions au sein des institutions politiques ou administratives de l'État, à la suite d'une désignation politique, peuvent poursuivre leur mission à condition de ne plus se réclamer de leur formation politique. Plusieurs régions et localités du Mali ont fait l'objet d'attaques terroristes entre le week-end et ce lundi 12 mai. Aminata Keita nous fait le point. Selon des sources locales, les groupes armés non identifiés continuent d'exercer des opérations d'hostilité au nord et au sud du pays. Ce lundi 12 mai, un site minier situé à Narena, cercle de Kangaba, région de Koulikoro, a été la cible d'une attaque terroriste. Ce site, situé à quelques kilomètres de Bamako, est, selon des sources locales, détenu par une société d'exploitation minière chinoise. Le secteur minier, qui constitue l'un des piliers de l'économie malienne, contribue à hauteur de 10% du PIB et 22% des revenus publics. Sur les vidéos amateurs et images enregistrées par les témoins circulant sur les réseaux sociaux, on peut y apercevoir la logistique utilisée par la société pour les travaux et des caterpillars en feu. À Gao également, dans la même journée d'hier lundi, des hommes armés non identifiés auraient attaqué des véhicules des forains entre Gao et Bourem. Les occupants y auraient été torturés et dépouillés de tous leurs biens. Gao et Koulikoro ne sont pas les seules localités qui ont été la cible d'attaques terroristes. Dans la journée du dimanche 11 mai, aux environs de 11 h, le village de Taran, commune rurale de Toukoroba, cercle de Banamba, a été attaqué. Le bilan fait état d'un mort et un blessé grave. La semaine dernière, sur la route de Kai, plusieurs engins lourds d'une société minière ont été également ciblés par les groupes armés terroristes selon Studio Tamani. Ils ont mis le feu sur les engins puis ont filmé la scène d'incendie et publié sur les réseaux sociaux. D'autres attaques auraient ciblé la localité d'Assongo au nord et celle de Markala au sud du pays. Arrêté le 9 avril pour atteinte au crédit de la justice, trouble à l'ordre public et diffamation, Alfousseni Togo, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Canard de la Venise, a bénéficié hier lundi du pôle de lutte contre la cybercriminalité, une liberté provisoire après le versement d'une caution de 500 000 francs CFA. Il lui est reproché d'avoir critiqué le ministre de la Justice, Mamoudou Kassogué, et le pôle de lutte contre la cybercriminalité dans un article intitulé « La justice malienne ou le mal du siècle », la bourde du ministre Mamadou Kassogué. Dans cet article, M. Togo remet en cause notamment une affirmation du ministre Kassogué selon laquelle l'indice de confiance en la justice malienne est passé de 30% à 70% en 2024. Cette remise en liberté avant son procès prévu le 12 juin prochain a été appréciée par la Maison de la Presse et l'ONG Reporters sans frontières
qui se disent toutes soulagées. Sur un tout autre plan, la 5e édition de l'Académie de leadership du Mali, organisée par Initiative LED, a ouvert ses portes ce lundi 12 mai. Une édition assez particulière qui met en exergue les défis et opportunités de l'intelligence artificielle pour la jeunesse dans un monde en constante évolution. Djeneba Samaki a pris part à la conférence inaugurale ce mardi matin. Dans un contexte de défis auxquels les Maliens sont confrontés depuis des années, il est important d'attirer l'attention des jeunes sur ces multiples défis et surtout les préparer à être les acteurs d'un changement positif, d'où cette académie de leadership. Innovation et intelligence artificielle, défis et opportunités pour la jeunesse est le thème de cette 5e édition. À l'ère de la robotique et de l'intelligence artificielle, il est crucial que les jeunes Maliens leaders puissent être en accord avec ces changements qui bouleversent le monde. Et notre continent est en retard. Bien évidemment, notre pays également est en retard. Et nous avons trouvé ces créneaux-là pour sensibiliser davantage les jeunes, pour attirer ou en tout cas renforcer leur sensibilité face aux défis de l'intelligence artificielle. Donc on a démontré que l'utilisation de l'IA booste, ça a un effet accélérateur. Ça ne retire en rien le fait qu'on soit toujours très compétent dans nos métiers. Au-delà de la thématique sur l'IA, l'innovation apportée à cette édition est l'internationalisation du programme. La signature d'un partenariat avec l'Université Polytechnique Mohamed Sy à travers son école d'intelligence collective a permis la mobilisation d'experts afin d'entretenir les jeunes sur la notion d'intelligence artificielle et partager avec eux des outils pour les armer face aux enjeux. Ce que je vois dans cette salle, c'est une intelligence collective malienne extraordinaire. Il y a des jeunes leaders avec des projets divers, avec des intelligences, avec des talents. Les attentes sont énormes. Il s'agira d'abord d'un renforcement des capacités pour ensuite impacter positivement les communautés. Participer à cette académie réside à ma volonté d'apprendre sur des thématiques telles que les thématiques sur le leadership, la gouvernance. Nous apprenons le rôle de l'IA en ce qui concerne le développement économique en Afrique en général et en particulier au Mali. Donc, qu'est-ce que les jeunes doivent faire pour pouvoir contribuer au développement du pays? J'exhorte vraiment la jeunesse à s'intéresser plus à l'intelligence artificielle. C'est pas juste partir sur ChatGPT, dire à ChatGPT, ok ChatGPT, j'aimerais faire telle chose, est-ce que tu peux me faire? Non. Il faut savoir utiliser l'intelligence artificielle de façon intelligente. Ils sont 100 jeunes à être mobilisés à chaque édition sur la base d'un appel à candidature. L'ambition des organisateurs est de faire des jeunes participants à cette académie des modèles pour d'autres jeunes en termes de valeurs, d'éthique, pour aider les Mali à sortir des défis qui les minent. Une cinquantaine d'Afrikaners, des descendants des premiers colons européens en Afrique du Sud qui se disent persécutés, ont été accueillis lundi 12 mai aux États-Unis en tant que réfugiés. Le récit d'Ibrahim Babi. Les premiers Afrikaners, bénéficiaires du programme de réfugiés controversé lancé par les États-Unis, arrivent dans le pays. 49 Sud-Africains blancs, parmi lesquels des familles avec de jeunes enfants, sont arrivés à l'aéroport international de Dulles, près de Washington, ce lundi, après une escale à Dakar, au Sénégal. L'administration Trump a bouleversé la politique américaine d'admission des réfugiés, si bien que pratiquement toutes les personnes fuyant la famine et la guerre dans des pays comme le Soudan n'ont plus aucune chance d'y être réinstallées. Elle a toutefois fait une exception pour les Afrikaners, une minorité ethnique blanche qui a créé et mis en œuvre le système brutal de l'apartheid en Afrique du Sud, qui a duré de la fin des années 1940 jusqu'au début des années 1990. Les groupes de défense des droits de l'homme et les experts en matière de réfugiés ont critiqué cette décision, affirmant que, contrairement à d'autres groupes, les Afrikaners ne sont pas menacés. Donald Trump affirme qu'ils sont victimes de discrimination raciale de la part du gouvernement sud-africain. Le lundi, le ministre des Affaires étrangères sud-africain a fortement critiqué en conférence de presse les affirmations de Donald Trump, assurant que les Sud-Africains choisis par le président américain ne peuvent fournir aucune preuve de persécution, car il n'existe aucune forme de persécution à l'encontre des Sud-Africains blancs ou des Afrikaners en raison de leur couleur de peau en Sud-Afrique. Pour l'instant, aucun autre vol de réfugiés sud-africains blancs désireux de rejoindre les États-Unis n'a été annoncé. Le sport, au-delà de la performance physique, est un puissant levier d'éducation, de cohésion sociale et de développement. Depuis 9 ans, le Forum international sur le sport s'inscrit dans cette dynamique au Mali.
Pour cette 9e édition, une discipline particulière est mise à l'honneur. Il s'agit de l'aïkido. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Si Aminata Makou Traoré. Elle est la présidente de l'Association pour la promotion de la jeunesse et du sport et initiatrice de ce forum. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir. Alors, en quelques phrases, parlez-nous d'abord de l'association. L'association pour la promotion de la jeunesse et des sports est une association qui est composée de plusieurs sportifs qui ont décidé de se mettre au service de la jeunesse, d'aider les sportifs, les accompagner, les soutenir et les aider dans tout ce qui est formation. Alors, le FIS, 9 ans déjà, quel est l'objectif de cette activité? Aujourd'hui, l'objectif du FIS, c'est de créer un espace d'échange, mais au-delà de tout, un espace d'opportunité. Parce que, comme vous le savez, le sport est un business aujourd'hui et nous voulons soutenir les fédérations à aller vers cela. Donc, aujourd'hui, le FIS est créé dans l'optique de pouvoir aider les fédérations, les sportifs, les encadreurs, et tout en soutenant également leur initiative. Cette année, c'est l'aïkido qui est mis à l'honneur. Pourquoi cet art martial? L'aïkido, parce que nous nous sommes informés, on a vu que c'est une fédération qui est bien structurée et organisée. Ils ont pu mobiliser des ressources pour construire un centre à leur nom, donc ce centre se situe à Kabbalah. Donc on s'était dit, il est important de mettre tout ça en lumière pour que ça inspire d'autres fédérations à faire de même. Alors, comment vous faites pour découvrir l'aïkido aux jeunes? Est-ce que cet art est suffisamment pratiqué au Mali? Justement, cet art est suffisamment pratiqué au Mali, mais est méconnu du public. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'a choisi d'ailleurs, parce que très souvent, c'est des adultes qui le pratiquent. Donc, ça serait l'occasion de le découvrir. Et il y aura des grands maîtres, parce que nous avons des maîtres de 7e dan, 8e, 9e dan. Et il y a beaucoup de personnalités d'ailleurs qui pratiquent cet art-là. Et ça serait l'occasion de découvrir cet art martial japonais. Est-ce que d'autres activités sont prévues pour cette édition? La particularité? La particularité également, c'est au niveau des panels, parce que très souvent, nous animons des panels avec des experts. Et cette année, nous avons choisi de faire un atelier de discussion avec les sportifs pour qu'eux-mêmes réfléchissent sur les mots qui les concernent. Quels sont les thèmes retenus? Les thèmes retenus, c'est déjà la gouvernance du sport, c'est le financement du sport, la reconversion du sport et surtout le marketing et la communication. Alors, un mot au Malien pour le rendez-vous? Un mot au Malien, c'est de leur dire de se mobiliser pour participer au Forum international sur le sport. C'est un grand forum, il ne s'agit pas que du Mali, il y a d'autres pays qui sont invités et c'est l'occasion aussi pour nous de montrer notre talent à ces pays-là. Donc, vraiment de venir massivement. Et le 16, du 16 au 18 mai au CICB à partir de 16h. Et la cérémonie officielle est prévue pour ce samedi à 16h. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Et c'est sur cette note sportive que se referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Bonsoir à tous et à demain.